Bonjour, c'est encore Maman Bouquet au rendez-vous. Je viens encore vous éclairer par rapport à toutes ces situations qui sont devant nous, que nous n'avions pas eu l'opportunité ou bien la délicatesse d'observer de près, mais que le sage premier, Maman Sagesse, veut bien qu'on se balade aujourd'hui dans l'appareil génital. Qu'il soit mâle ou femelle, dans chaque appareil génital, il y a un phénomène qu'on appelle méiose. La méiose est une somme de 2 mitoses successives. La méiose nous donne 4 cellules génétiques différentes. Et les 4 cellules génétiques différentes donnent naissance à des gamètes. Nous avons dans le sexe mâle les spermatozoïdes et dans le sexe femelle l'ovule. Maintenant, lors de la fécondation de ces deux-là, sachant que chacun d'eux a la moitié des chromosomes, la cellule œuf a donc ses 46 chromosomes. Et la succession des mitoses de l'œuf donne 8796 milliards de cellules dans le sein d'une femme en 6 jours seulement. Et c'est après cela que l'être humain vit. La femme a un phénomène qu'on appelle la différenciation des cellules, là où ces cellules sont orientées chacun dans ce qu'il sera. Notez quand même que toute cette activité qui se fait dans le sein d'une femme, la femme a besoin d'être puissante en énergie. Alors, hier, je vous ai parlé des 5 types d'énergie qui interviennent dans la création d'un être humain. Nous avions donc l'énergie rayonnante qui s'opère au moment même de la fécondation. Nous avions l'énergie électrique, l'énergie thermique, l'énergie mécanique, l'énergie hydraulique. Tous sont présents dans le milieu de la femme et qui se transforment tous en énergie chimique qui est la source de fonctionnement même de toute cette activité. On appelle souvent à cet endroit-là la source de l'ATP, l'adénosine triphosphate. Tout ce travail qui s'opère dans le sein d'une femme se ressemble à quelque chose que je vais vous raconter. Imaginez-vous une personne à qui on donne juste 1000 mètres carrés, étant très sûr qu'on lui a tout pris, et qui réussit à construire un gratte-ciel de 1000 appartements. Qui a réellement travaillé? Celui qui lui a donné 1000 mètres carrés ou celui qui a construit un gratte-ciel de 1000 appartements? D'une cellule œuf qui est formée lors de la fécondation, l'être humain se retrouve avec des milliards de cellules. Moi et vous, nous avons négligé donc l'activité qui se fait dans le sein d'une mère. L'activité qui se fait dans le sein d'une mère est comme l'activité qui se fait au sein de Dieu. Lui qui a créé tout ce qui existe. Regardons tous les règnes que je fais appel à votre conscience depuis des jours. Tous les systèmes d'étoiles, tous les galaxies, tout ce qui existe. C'est comme dans le travail des entrailles d'une mère. Dans l'appareil génital d'un père tout à l'heure, nous avons juste assisté à une libération des spermatozoïdes. Mais c'est dans la mère qu'il y a la construction proprement dite. Quand le gratte-ciel qui s'appelle un être humain sort des entrailles d'une femme, on témoigne qu'il y a eu réellement travail. C'est ainsi que j'attire votre attention pour que vous compreniez que la maternité divine permet de revaloriser chaque étape de la création. Et on ne peut pas parler du Créateur sans toutes les étapes qui se sont mises sur pied pour que les édifices soient. L'autre jour, je vous parlais des états de la matière, de l'état solide, de l'état liquide, de l'état gazeux, où il y avait cohésion des molécules,
entre cohésion forte là-bas, cohésion moyenne là-bas, cohésion nulle. Seul le Dieu qui garde en lui tout l'univers est ce grand gaz, cette grande énergie dans laquelle les agrégats peuvent se former. Alors, comprenez bien que mettre sur pied, donner corps, donner forme à une chose n'est pas une blague. Si tu as un projet et que ce projet ne voit pas le jour, et que ce projet ne naît pas, et que ce projet n'existe pas, on ne peut pas parler de toi en termes de grandeur. On parle en termes de grandeur de quelqu'un qui a pu mettre sur pied quelque chose. Celui qui a pu organiser quelque chose qui devient visible. Alors, acclamez le Dieu qui a rendu tout visible. Au lieu que vous vous mettez aujourd'hui à aller louer Dieu dans le vide, dans l'imagination. Mais louer Dieu en regardant ses œuvres. Regarde ton frère à côté, vois que c'est l'œuvre de Dieu. Regarde l'arbre qui pousse à côté de toi, vois que c'est l'œuvre de Dieu. Vois un oiseau qui vole en tant qu'œuvre de Dieu. Quittez de là où vous êtes. Vous êtes déjà perdu dans la notion des esprits. Vous rentrez encore dans la dématérialisation des œuvres de Dieu, alors que Dieu a bel et bien matérialisé. Imaginez-vous un monde où tu crées tout ce qu'il faut pour que tes enfants soient à l'aise. Et tes enfants tournent le dos à tout ce que toi tu as créé pour qu'ils soient à l'aise. Ils se mettent à rêver d'un monde qui n'existe pas encore. Et ils se mettent à mettre de l'espoir dans ce qui n'existe pas encore. Un tiers vaut mieux que deux, tu l'auras. Aimons-nous tels que nous sommes. C'est nous les œuvres de Dieu. C'est nous la sueur de son front. C'est nous l'expression de sa sagesse. C'est nous le secret même de la création. Toute autre chose qui ne peut pas avoir créé le ciel et la terre, qui ne peut pas avoir créé l'humanité, qui ne peut pas avoir créé l'environnement de cette planète, qui ne peut pas avoir créé les sources comme le soleil et j'en passe, ne peut pas être Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, le créateur de notre univers. Oui, son activité est comme l'activité des entrailles d'une mère. Maman sagesse est son nom. Amen.